Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage de ce jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Kerem Louvishimao. Alors, voyons voir quels sont les messages du jour. Ah bah dis donc, ça rigole même pas. Alors, on nous parle d'un accident concernant des flammes jumelles. On nous parle d'accidents où il se trouve qu'il y a peut-être des esprits en jeu dans cet accident. On peut parler des Marassa, les esprits jumeaux représentant la dualité et l'équilibre. On a manqué d'équilibre dans certaines situations et on a provoqué donc l'accident par ce fait-là. On pouvait éventuellement essayer de vous le présenter à vous. Cependant, ce n'est pas le cas. Cependant, ça a créé plutôt de l'accident peut-être entre vous et cette personne ou concernant votre contrat d'âme. On parle de personnes là dans une des deux parties qui pourraient éventuellement être hantées, possédées, hantées même dans son lieu de vie, dans son lieu de travail, dans son propre corps. C'est pas très sympa ça. En tout cas, on pourrait avoir des attachements sombres et avoir pratiqué aussi des choses sombres pour pouvoir créer l'accident entre deux personnes dans une relation, dans un lien, dans un contrat d'âme. On parle de personnes qui pourraient plus ou moins être âgées ou qui auraient pu faire appel, on parle de masculine comme de féminin, de masculin comme de féminine, bah dis donc. On parle de personnes qui font appel à des magies sombres, à des figures même du vaudou ou de la magie africaine. Là, on a fait appel à Maître Carrefour. Donc, on a vraiment cherché finalement à mettre fin à une relation, voire même à mettre fin à une des deux parties, peut-être même aux deux. Tout dépend. En tout cas, là, on parle du fait qu'on a peut-être voulu lier une des parties à une entité. Et il se trouve que on a lié peut-être l'autre partie du coup. Et on parle de personnes qui auraient pu utiliser ces sortilèges ou ces rituels ou ces figures et qui auraient pu éventuellement vivre des accidents dans leur propre vie. Des personnes qui ont souhaité l'accident dans la vie d'autres personnes, la vôtre ou celle de la personne qui était en face de vous dans ce contrat d'âme. Peut-être que même les deux, peut-être d'abord la vôtre puis ensuite la sienne. Tout dépend des circonstances. Mais bon, là, on touche les deux parties, de toute façon, d'un contrat d'âme. Mm. On a voulu toucher à une histoire d'amour, une histoire où il y avait beaucoup de bénédictions sur la joie, sur la joie. Oui, bah, il y avait beaucoup de joie aussi, normalement, dans cette relation ou dans ce contrat d'âme, du moins c'était prévu. Mais là, on a créé la mort finalement entre deux personnes liées d'un contrat d'âme et d'un lien d'âme. La mort parce que sur ce chemin se trouvaient des bénédictions, de la richesse, de la santé, de la beauté. Et on a voulu porter atteinte à tout cela. Et donc, on a créé l'accident dans une situation. Et ces personnes, cette personne qui aurait pu travailler en ce sens, aurait pu vivre maintenant, à présent, ou très bientôt, ou dans un passé récent, un accident. On rigole pas de ces choses-là, mais aujourd'hui, il y a l'énergie qui est plutôt légère, plutôt rigolote là. Alors, on va nous parler d'une figure qui s'appelle Basilic, protecteur des secrets mystiques. Là, on a des personnes qui pourraient éventuellement avoir fait appel à des figures et se retrouver à devoir payer finalement ces figures de ceux qu'on leur a promis finalement. On se retrouve hanté en tout cas. On se retrouve hanté dans les lieux en soi. On a des personnes qui vivent des grosses souffrances intérieures aussi à cause de ça. Mais on a un esprit là qui a pu être appelé justement dans la situation et pour mettre une fin entre deux personnes ou dans un lien ou un contrat d'âme. Par rapport aux bénédictions, on aurait pu vouloir justement s'attribuer ces bénédictions, ces personnes s'attribuent finalement le retour de l'esprit qu'ils, elles, ont appelé
pour nuire à la situation sont tentés par cet esprit ou cette figure. On peut parler même d'une des parties de la relation de flammes jumelles qui aurait pu participer fortement finalement à essayer de créer l'accident pour vous. Donc on peut parler enfin, d'une flamme jumelle qui était clairement contre vous finalement. Donc on peut parler plutôt d'une fausse flamme jumelle ou d'une flamme karmique. En tout cas, qui a décidé d'être dans ses énergies les plus karmiques vis-à-vis de vous. Et on ne vous a pas souhaité du bien. Et aujourd'hui, on a des personnes qui sont fortement touchées par ce en quoi elles ont fait appel finalement pour créer ce mal. Quelqu'un voulait, une personne âgée en l'occurrence, voulait s'attribuer en fait le luxe, la beauté et tout ce qui en fait contenait ce lien, ce contrat d'âme, et donc a travaillé pour briser celui-ci. Donc est allé à l'encontre finalement des lois universelles. Ouh, il y en a trop, il y en a trop. On peut avoir un signe d'air là, Balance, Verseau, Gémeaux, qui aurait pu participer à ça ou vivre un accident. Euh, on peut avoir des mesures d'éloignement judiciaire avec une flamme jumelle, qu'est-ce que je raconte, défunte? Une femme jumelle déchue. Euh, ouais, on peut avoir des mesures d'éloignement puisque ces personnes auraient pu éventuellement participer à vous saboter ou à vouloir vous faire du mal là. Pour du luxe, pour de la beauté, on s'est peut-être même rapproché d'autres personnes ou d'une autre personne en particulier pensant que cette personne était sa flamme jumelle. Là, on a pu retrouver finalement, on a une flamme jumelle en face de soi qui s'avère être karmique par rapport à vous et qui a pu trouver justement sa flamme jumelle karmique et penser à avoir justement la destinée qui était censée être entre vous avec cette flamme jumelle karmique, donc cette flamme déchue. Voilà. Donc on a des mesures d'éloignement contre des personnes faisant partie justement de ce contrat de flamme jumelle. Oula. Alors, on a des personnes qui sont hantées, des personnes qui ont des lieux hantés, on a même des véhicules qui sont hantés. Alors, on a des corps, mais on a aussi des véhicules motorisés qui sont hantés. On aurait pu faire des travaux, des rituels, des sorcelleries sur certains véhicules, où on aurait pu chercher à faire de la protection pour des véhicules humains ou motorisés, là, du coup, pour éviter justement l'accident. Hum, Certains auraient pu faire des protections, d'autres auraient pu être travaillés justement au niveau de leur véhicule pour avoir des accidents là. On parle de personnes qui ont travaillé là-dessus, qui sont potentiellement hantées, tourmentées par les esprits avec lesquels ils, elles, peut-être ont l'habitude de travailler là. En tout cas, on parle de Zandor, esprit guerrier et protecteur dans cette histoire qui aurait pu intervenir concernant quelque chose qui a été fait sur un véhicule motorisé. On pourrait avoir quelqu'un qui a vécu un accident ou qui va vivre un accident, un signe d'air. C'est pas forcément un signe d'air, mais là c'est ce que j'ai tiré, donc je dis ça, mais c'est pas forcé que ce soit un signe d'air, bien sûr. C'est pas fixé. Là, on a quelqu'un qui pourrait éventuellement être à la croisée des chemins entre la vie et la mort suite à un certain accident qui a été provoqué justement par rapport aux travaux, par rapport aux secrets gardés, par rapport aux rituels, aux sorcelleries qui ont été faites dans la situation. Et notamment parce qu'on s'est interposé dans un contrat divin entre deux âmes liées divinement pour détourner une de ces âmes, sûrement dans une relation de fausse flamme jumelle ou encore de flamme jumelle déchue. Donc on a poussé une personne à être dans sa version la plus sombre. Donc on pourrit, on fout la vie en l'air en fait de certaines personnes là. Mais c'est pas grave. Enfin, si ça l'est, mais bon. Apparemment, les gens n'ont pas de morale dans leur vie. Ouais, on a une mesure d'éloignement qui s'est faite dans une relation de flamme jumelle. On avait une des parties qui était trop intéressée finalement par le luxe, la luxure, les apparences, l'argent, le matérialisme, la beauté physique. Là, on a une fin de contrat, un divorce, une séparation qui se fait au niveau spirituel. Si vous étiez marié avec cette personne, ça peut se faire au niveau physique. Mais au niveau spirituel, en tout cas, on a une rupture, un divorce, une séparation qui se fait et qui se traduit dans la 3D par justement une mesure d'éloignement dans la justice des hommes.
Des personnes qui sont rattachées justement déjà à des entités sont tourmentées, sont liées. Des personnes se sont faites rebelles finalement, ont continué à maintenir une certaine révolution contre ce lien, contre ce contrat. Peut-être même après séparation, ces personnes ont encore continué leurs travaux et leurs ambitions sombres là, vous concernant, concernant cette personne en face de vous. Donc là, on a des personnes qui se sont butées, qui se sont vraiment acharnées finalement dans une situation. Et c'est ça aussi qui fait que il y a des petits soucis au niveau du fait d'être lié avec des entités, puisqu'on a pu éventuellement faire une nouvelle fois appel dans la situation à une entité ou plusieurs, à des rituels. Et on avait bien prévenu ces personnes, on avait bien averti ces personnes ne comprennent pas. Donc là, on a des personnes qui sont investies dans leur véhicule. Il pourrait y avoir même des énergies d'accident sur leur véhicule motorisé, puisque finalement, là, il y a comme, on a comme déclenché plutôt un mouvement énergétique en lien avec les lois universelles. On récolte ce qu'on sème. Donc là, on a des gens qui pourraient éventuellement essayer de se protéger, hein, protéger même leur véhicule motorisé, mais je ne crois pas que ce soit très suffisant. Par rapport à la loi universelle, je pense pas. On pourrait même éventuellement avoir consulté ou chercher à consulter quelqu'un pour être aidé si notamment on a des personnes qui pourraient avoir de l'investissement dans leur véhicule humain, être attachées à des entités, avoir des changements de comportement, voir des hallucinations, voir des choses assez horrifiques. Ces personnes pourraient éventuellement chercher de l'aide auprès de guérisseurs, guérisseuses. Mais là, malheureusement, ce que je vois, c'est que ces personnes pourraient être dirigées vers des guérisseurs et des guérisseuses sombres qui ne les aideront pas plus que ça, finalement, si ce n'est qu'à empirer les choses, là, quelque part. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a des personnes qui ont payé des protections. Donc, ils se sont adressés à des personnes qui n'étaient pas forcément dans la lumière, ni sacrées, ni en capacité finalement de donner une réelle protection divine, et qui ont donc appelé à d'autres êtres, entités du bas astral, ou d'autres êtres tout simplement, des divinités pour protéger certaines personnes. Les paiements ne sont plus faits. Les divinités, les entités se retournent contre les personnes soit qui les ont appelées pour protéger des personnes hors la loi finalement, que ce soit spirituelle ou physique, mais aussi contre justement ces personnes qui ont été protégées par elles, par ces entités, ces divinités, puisque au-delà de ça, on a demandé de l'aide à des choses qui pourraient, dans certains cas, être des êtres élevés, à haute vibration, pour faire des choses à basse vibration. Eh bien non, ça marche pas comme ça, malheureusement, la vie. Du coup, voilà, les esprits, les entités, les divinités réclament leur dû et ne peuvent être payés. Donc, les protections sont levées. On va dire qu'il y a comme un... Non, même pas. C'est pas un remboursement, mais il y a comme un retour, en fait, finalement. N'accepte pas de protéger des personnes qui ne sont pas en capacité, finalement, d'évoluer. On protège pour pouvoir permettre à l'évolution, pas pour pouvoir embêter tout le monde, en fait, et ne pas évoluer soi-même. Donc là, on se retrouve sans protection. On cherche de l'aide, du coup. On cherche de l'aide, mais il y a peu de gens qui sont réellement en capacité d'aider ces personnes, puisque ces gens sont juste en capacité de pouvoir ajouter encore, ou du moins essayer d'acheter une protection, mais ça ne fonctionnera pas pour ces gens-là. Dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, le mot se passe très vite. Un esprit vous connaît, la plupart vous connaissent. Donc là, ça va être très compliqué pour ces gens-là, hormis peut-être de trouver de l'aide auprès des personnes qui, elles, ont blessé, des personnes divines et des personnes qui sont sacrées. Sinon, je vois pas trop là. Sincèrement, c'est mal barré. On a pu éventuellement consulter des personnes qui sont dans l'ombre pour justement travailler à la situation, au-delà de cette personne âgée, féminine ou masculin, qui aurait pu vivre un accident de signe d'air, la balance verso et je sais plus quoi. Attendez. Balance verso et gémeaux. Au-delà de cette personne-là, qui a pu opérer des travaux, hein, déjà dans la situation, on a demandé de l'aide à d'autres personnes, d'autres mystiques, on va dire. Je vais appeler ça comme ça. On a demandé de l'aide à des mystiques, mais des mystiques sombres. On peut parler de magie africaine, on peut parler de magie étrangère,
On peut même en parler pour l'Europe, hein, pour la France. On a des lecteurs, lectrices karmiques, sorcières et sorciers de cuisine, des gens qui ne connaissent pas plus, finalement, hein, qui travaillent dans ce genre de domaine, certes, mais finalement qui ne connaissent pas tant que ça la spiritualité ni ses règles, malheureusement, qui sont trop imbus de pouvoir finalement et qui vont se condamner eux-mêmes dans leurs démarches et dans leurs actions là. Le luxe, la beauté, tout ce qui était inscrit finalement dans ce lien d'âme. Si vous n'êtes pas la personne qui a fait le choix de briser le lien qu'il y a entre vous, qu'il y avait entre vous et cette personne en face de vous, si c'est cette personne qui a été détournée par sa partie sombre ou par du sombre extérieur, c'est quelque chose qui est protégé, qui vous est rattaché et qui vous attend, qui vous attend. Donc voilà, bah, du coup, on essayait de convoiter quelque chose qui vous appartenait de naissance, pour le coup, et que vous étiez censé ramener à cette autre personne à travers ce lien, ce contrat. Et donc là, on a des personnes qui ont brisé ce contrat et qui se sont donc eux-mêmes en fait condamnés. Vive l'intelligence. On peut avoir des personnes qui pourraient éventuellement travailler sur la situation d'une personne qui a vécu un accident signe d'air, mais pas forcément, hein. Verseau, balance et gémeaux, qui a pu faire pas mal de choses déjà assez sombres aussi en étant conscient, consciente. Et hors de cette situation, on pourrait éventuellement essayer de trouver des moyens de protéger cette personne. On cherche en tout cas des moyens de protéger cette personne. Ouh là là, bah dis donc. On cherche des moyens de protéger cette personne. Justement, dans son voyage actuel, là, on a quelqu'un qui est vraiment au niveau de carrefour entre la vie et la mort, hein. On a peut-être quelqu'un qui pourrait éventuellement être accompagné du baron Lacroix. Lors de ce passage, si cette personne, par exemple, pourrait éventuellement être dans le coma, alité, cette personne pourrait être accompagnée par le baron Lacroix ou vivre des expériences avec le baron Lacroix, justement sur les chemins de croisée entre la vie et la mort. On pourrait peut-être même juger cette personne si cette personne a participé activement à briser cette situation. On pourrait éventuellement faire passer un jugement à cette personne lors de son absence physique et de conscience, là. Ouais, on a comme quelque chose qui se joue en tout cas pendant que cette personne est entre la vie et la mort concernant un jugement sur un divorce, une séparation. On peut avoir quelqu'un, ah ouais, ce que je vois là, c'est comme si c'est quelqu'un qui est amené ou dans l'obligation pendant ce temps d'observer tous ses actes, d'observer toutes les répercussions parce que cette personne ne se rendait pas compte ou ne voyait pas le mal qu'il, elle, créait vraiment envers les personnes qu'il, elle, attaquait. Là, on force cette personne à regarder. On force cette personne à être face réellement à l'étendue de ses actes, les impacts, les répercussions sur les autres, peut-être même avoir énergétiquement ce qui se joue à travers cet état-là de non-incarnation, puisque c'est quelqu'un qui est dans la non-incarnation, là, dans ce voyage-là. Mm. On a peut-être même montré à cette personne qui vous étiez ou quels étaient les ancêtres, les êtres qui vous entourent, qui vous entouraient durant votre vie ou votre incarnation, là, on a quelqu'un qui aurait pu même vous voir actuellement dans l'incarnation, mais dans l'état d'âme, d'esprit, de se rendre compte de votre vraie nature au-delà de ses propres jugements et actes dans l'incarnation, justement. C'est comme quelqu'un qui est soutenu, maintenu dans cet état. Si cette personne, si cette personne comprend qu'elle soit libérée. C'est quelqu'un qui vit dans cet état malgré, en fait, le fait que cette personne voit les choses. Cette personne vit un état, alors au-delà de l'incarnation, un état d'âme qui est douloureux, qui est très souffrant. Puisqu'en fait, au-delà de la compréhension, on a des êtres aussi qui entourent cette personne qui lui font du mal. Ça veut pas dire, cette personne a fait des choses négatives, hein. Cette personne a fait des choses négatives, mais c'est comme si on lui apprend, on lui montre, mais en même temps,
il y a des répercussions. Donc, je demande à ce que cette personne soit libérée une fois qu'elle ait compris réellement. Enfin, passons. On a une protectrice qui s'est présentée aussi. On a Dentor Dossou, pardon. Donc, une régionale rare, variante de Erzuli Dentor. Donc, protectrice des enfants et des femmes qui pourraient éventuellement venir en protection aux énergies féminines qui ont vécu ce divorce par rapport à ce qui a été fait dans le sombre venant de cette personne âgée, féminin ou masculin. On aurait pu, alors là, en fait, ouais, ouais, cette personne âgée là, dans son état actuel ou dans l'état dans lequel elle a été avant de trépasser, si cette personne a trépassé à l'heure d'aujourd'hui, euh, cette personne, oh là là, comment dire ça, hein. Bon, c'est une personne qui pourrait être amenée de toute façon, après compréhension et libération, à aider sa propre lignée finalement à essayer de se sortir de malédiction qu'il, elle, a aussi investi dans son incarnation. Déjà. Et c'est quelqu'un qui a aussi pris le contrôle d'une des deux parties là dans ce lien de flamme jumelle, de contrat d'âme, pour mener justement un divorce à une fin là. C'est quelqu'un qui a pris le contrôle, donc qui a violé aussi la loi du libre arbitre. D'où le fait que cette personne souffre aussi au-delà du fait, enfin, oh là là, au-delà de son état d'incarnation. C'est quelqu'un qui apprend des leçons et qui les apprend aussi douloureusement, mais cela est douloureux pour son âme, pas pour son corps là actuellement, ou dans cet état, dans cette situation-là. On a Oshun, Orishas d'eau douce, pardon, beauté, fertilité, argent, richesse spirituelle, émancipation des femmes. Voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte de qui vous êtes après coup. Euh, on a le baron Lacroix qui explique à cette personne, qui montre à cette personne quel genre d'énergie vous avez en vous vraiment. On aurait pu éventuellement amener, cette personne pourrait éventuellement avoir amené aussi en travers de ce contrat d'âme une autre personne qu'on aurait pu investir d'un esprit d'eau. On peut parler de sirène. Alors là on parle plutôt des esprits des îles, des esprits des pays étrangers, où on travaille beaucoup avec des esprits de la nature. Et là on peut parler justement d'avoir investi, attaché une personne à une autre personne qui a un esprit de sirène attaché à lui ou elle, et donc qui attire les autres, mais on ne parle pas de quelqu'un qui nourrit les autres, c'est quelqu'un qui se nourrit des autres. Donc on a amené à une des parties dans cette relation de flamme jumelle une autre personne qui ne fait pas, qui n'est pas la flamme jumelle de cette personne, qui est peut-être même une flamme karmique, une personne qu'on a investie justement comme étant une protectrice, un protecteur pour lui ou elle, et qu'on a aussi investi, enfin cette personne est rattachée à une sirène ou un esprit d'eau, un esprit qui va attacher l'émotionnel, jouer avec l'émotionnel, créer des illusions à partir de l'émotionnel pour se nourrir de l'autre. Voilà. En tout cas, ce divorce, cette fin, cette séparation n'est pas naturelle, c'est quelque chose qui a été travaillé comme des deux côtés. On a un individu en particulier qui a pu se mettre en partenariat avec une autre personne pour l'infiltrer dans ce lien, pour créer justement la séparation. Mais on a de l'autre côté aussi des personnes qui ont travaillé sur la situation, peut-être même contre vous, et qui se trouvent être hantées, qui se trouvent être rattachées à des entités. Il y a même cette personne en face de vous qui est aussi touchée par cela. Cette personne en face de vous pourrait éventuellement aussi avoir vécu ou être amenée à vivre un accident. Ce sont des personnes qui ne s'arrêtent pas
malheureusement dans leur incarnation et qui sont donc poussés jusqu'à cela par rapport au fait qu'ils, elles ne s'arrêtent pas, malgré le fait que ces personnes pourraient éventuellement avoir eu des avertissements. Donc on a travaillé à cela, on aurait pu même voilà travailler sur un véhicule. Là, ce que je vois, c'est qu'on a travaillé sur un véhicule et puis on parle d'accident. Donc on a pu, ça aussi, ça aurait pu ne pas du tout être comment dire ça, pas personnel, mais qu'est-ce que je dis? Ça n'aurait pas du tout, ça aurait pu ne pas du tout être naturel, cet accident-là. On aurait pu peut-être vouloir provoquer l'accident pour vous, vouloir provoquer l'accident pour une personne, et ça s'est retourné contre soi, ou ça se retourne contre soi. On a locaux, une rada, un rada, gardien des sanctuaires et des plantes médicinales. On pourrait éventuellement chercher la guérison à travers justement des plantes, à travers la nature. On pourrait s'être présenté, là on parle d'une personne en face de la personne en face de vous qui aurait pu se présenter comme quelqu'un, un guérisseur, guérisseuse. Cette personne qui est liée à des esprits de l'eau, là, on aurait pu même essayer de faire quelque chose au niveau de l'eau, que ce soit de la boisson, que ce soit de se laver, que ce soit un endroit dans la nature où on aurait pu faire éventuellement des rituels près de l'eau. On parle de Oguyamso, Nago Nigeria, stratège et maître des batailles. C'est ce qui a enclenché une guerre, le fait déjà d'avoir créé la séparation par des façons et des biais non naturels. C'est ce qui a enclenché une grosse guerre finalement. Et puis par le fait peut-être même après séparation de chercher à vous nuire, à vous créer l'accident, à vous lier à des entités, à créer aussi une guerre spirituelle. On parle de certain éveil pour certaines personnes. On pourrait être en guerre justement avec cette féminine ou ce masculin qu'on a amené dans la situation afin de créer la séparation entre vous et cette personne en face de vous. On aurait pu être, on aurait pu être en guerre contre cette personne. On parle de personnes qui sont à la croisée des chemins. Justement, elle ou lui aussi, là, cette personne qui s'est insinuée et qui a été amenée à intégrer justement ce contrat d'âme, ce lien d'âme. On parle de quelqu'un qui est aussi également à la croisée des chemins. On a plusieurs personnes qui sont reliées à cette situation, qui pourraient voilà, être à la croisée des chemins entre la vie et la mort, se retrouver dans des situations où on est très proche justement et on ressent la pression de la faim. On ne fait finalement que de retrouver les énergies qu'on vous a envoyées et qu'on vous a fait vivre et supporter, hein. Les actions, les intentions qu'on a vis-à-vis des autres, des personnes qui finalement se rendent même pas compte ou ne consultent pas la loi universelle, pensent, se prennent pour Harry Potter, désolé, hein, mais c'est se prendre clairement pour Harry Potter sans chercher à connaître les règles, mais clairement pas. La première chose à faire quand on veut s'adonner, que ce soit de la magie blanche, de la magie noire, de la magie avec les morts, avec les esprits, tout ce que vous voulez, bah, il faut déjà prendre connaissance des lois qui entourent ces choses-là quand même. Et là, on a des personnes qui s'adonnent à des choses sans prendre connaissance de rien du tout, ou se disant être au courant de cela, mais en respectant absolument rien. Et ben du coup, ça se retourne contre ces gens. Et en plus, on s'attaque franchement pas aux bonnes personnes, là, mais vraiment, vraiment pas. On a Béli Belcan, indépendant mineur, protecteur contre les forces du mal. Donc, on a des personnes qui ont lancé des sorts de mort, des sorts de cimetière, des sorts d'accident. Et ben, vous vous retrouvez protégé, vous, de ces personnes-là. D'où le fait que ce sont ces personnes en question qui vivent les événements qu'ils, elles, ont voulu vous faire vivre. C'est bête, hein? C'est ça d'avoir des mauvaises intentions pour rien. Un petit peu trop d'orgueil, un petit peu trop d'ego, un petit peu trop du syndrome de Dieu. Eh là là. Je rigole, mais c'est pas marrant, mais c'est marrant quand même. Parce que là, quand même, je vais dire, à un moment donné, il faudrait peut-être réfléchir, quoi. On est quand même un peu près tous munis d'un cerveau, au moins un minimum, même si on ne l'utilise pas à 100%. Mais tout de même, il faudrait peut-être s'en servir un jour quand même.
Ça serait pas mal. Ça serait franchement pas mal. Donc je demande délivrance pour ces personnes, même si ces personnes m'ont fait du mal, je demande leur délivrance, mais que ceux-ci servent la bonne cause à présent. On a le baron cimetière, protecteur des âmes et des esprits des morts, qui est aussi là, présent. Euh, donc on a quelqu'un là en face de vous, alors en face de la personne en face de vous, qui justement est tenté, voire entouré justement du maître baron cimetière, du protecteur des âmes et des esprits des morts. On vient chercher des personnes là. On vient chercher des personnes, on a voulu vous envoyer la mort. Hmm. On a peut-être même côtoyé, été voir plusieurs personnes pour cela. Donc là, on se retrouve avec des personnes qui finalement déjà pensent que vous travaillez avec la mort parce que bah, vous êtes protégés finalement là. Et on a des personnes qui eux-mêmes finalement sont attachées, rattachées à la mort qu'ils, elles, ont appelée pour vous. Des personnes qui n'assument pas finalement leurs responsabilités, pas assez pour ne pas vous jeter des accusations à tort, encore une fois, en étant tout aussi aveuglés par leur propre déni et ignorance. Puisque ces personnes vont appeler des choses et après cherchent à vous faire porter le chapeau comme si vous étiez la cause, alors que ben, vous ne pratiquez pas ce genre de pratique sur les gens. Et c'est bien la grosse différence entre vous et ces gens-là. Mais apparemment, ils n'ont pas l'air d'apprécier la différence, comme ils n'ont pas l'air de pouvoir se remettre en question 2 minutes. On a bien une confirmation avec la figure, la sirène, esprit de la mer associé à la richesse et à la beauté. Donc on a bien rattaché une personne à cet esprit-là pour attirer, pour détourner dans un lien. Une personne qui finalement, en ayant acquiescé, accepté de travailler avec cette personne âgée féminine ou masculin de signe d'eau, d'air, pardon, qui aurait pu travailler pour créer l'accident et qui pourrait éventuellement vivre un accident si ce n'est pas déjà le cas, si ce n'est pas déjà fait. Cette personne s'est condamnée aussi, cette féminine ou ce masculin qui a créé la séparation entre vous, qui a détourné une des deux parties de cette relation, s'est condamné également. Non seulement il faut nourrir cet esprit de sirène, ces esprits d'eau appelés, à qui on a fait des promesses de sacrifice, d'être sacré, d'être divin, et on est surveillé par la mort. Donc ces personnes malgré les avertissements, sont allées vraiment se mettre dans la mouise. Mais alors profondément là. Il n'y a pas de retour en arrière pour ces gens-là. On parle de Ogou guerrier courageux, protecteur, symbole de force qui est là. On vous a pris, vous, pour une sirène. Vous êtes, pour certains, certaines, descendants, descendantes de la lignée d'Ogou. On vous a pris pour une sirène, on vous a fait passer pour cela. Vous étiez un protecteur, une protectrice pour ces gens-là. On a tout fait pour créer la rupture avec ces gens-là. Et on a envoyé une personne justement attachée à un esprit de sirène ou un esprit d'esprit d'eau, là. Un esprit d'esprit d'eau. Un esprit d'eau. Se faire passer pour un protecteur pour cette personne-là qui était en face de vous afin de créer la séparation entre vous. Euh, Pourtant, cette personne est suivie, attachée à la mort, suivie, attachée à des esprits sombres. On parle de vous comme étant une personne très protégée. Mm. Vous, vous êtes très très protégé, vous êtes même protégé finalement, même par les figures de mort, de croisée des chemins. On a Baron Cimetière et j'ai oublié l'autre, Baron Lacroix. Vous êtes protégé finalement par ces entités ou ces figures-là qu'on a appelées contre vous, hein. Et ce sont ces personnes finalement qui sont visées. On a dérangé des ancêtres sans peut-être comprendre que c'était les vôtres. Donc voilà, voilà, on s'est mis dans la mouise encore une fois. On peut parler de personnes qui sont liées à des véhicules motorisés. On a des personnes aussi qui pourraient être de petite taille et assez rapides. Voilà. Mhm.
qui pourraient éventuellement aujourd'hui être dans des positions ou se retrouver dans des positions comme on a voulu pour vous finalement, comme une espèce de contrôle sur vous, ces personnes ou cette personne pourrait se retrouver dans une situation où il, elle est contrôlé, mais tel un zombie. On parle de quelqu'un qui porte des énergies de mort-vivant parce que vous êtes protégé et qu'on vous a attaqué. Donc ces personnes ont été consumées, consommées par ce par quoi ils, elles sont passés pour vous attaquer. On s'est empressé en tout cas de mettre en place ce genre de rituel à votre rencontre. On s'est empressé de faire appel à ces figures-là. Peut-être que vous aviez déclaré des choses, on n'a pas voulu vous croire. Ben voilà, ça c'est fait. On a Marinette Bois-Sèche, oulala, Petro, esprit sauvage, protectrice des femmes et initiatrice, qui est aussi présente autour de vous. On a des esprits d'eau aussi qui ont été rattachés à quelqu'un d'autre ou qui ont été envoyés contre vous, qui sont tout autant autour de vous pour vous protéger finalement, puisque, puisque ces personnes n'arrivent pas à comprendre que ces êtres font partie de votre lignée. Donc, ben voilà, ils vous envoient juste votre famille, quoi, en gros. C'est bien. On fait une petite réunion. Bien sûr, on met les choses dans leur contexte. Là, je parle de figures étrangères, d'autres croyances, on va dire, mais et encore, c'est pas vraiment des croyances. Mais je parle d'autres figures, on remet bien les choses dans leur contexte. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, selon vos croyances, tout ça, il y a toujours un équivalent. Ouais. Donc là, on a une espèce de guerre qui se fait. Il y a Ogou Ferraille dans l'histoire, Marinette Bois Sec. Oh là là, pied sec. Qui sont là pour amener l'équilibre justement par rapport à tous les déséquilibres qui ont été amenés dans cette situation. On parle d'êtres là qui sont équilibrés entre leur ombre et leur lumière. On a toujours, encore une fois, on avait déjà la version autre, Erzuli Dantor. Là, on l'a en version normale. Pétro, protectrice des femmes et des enfants opprimés. On peut parler de figures féminines ou de masculins qui ont une énergie féminine prédominante. Qu'on aurait pu vouloir contrôler, justement. On parle de personnes qui passent par la voie onirique pour essayer de vous délivrer des messages ou qui ont reçu des messages par la voie onirique aussi de ces êtres-là, de ces figures-là, mais n'ont pas forcément pris en compte. Et là, on a des personnes avec qui vous pourriez éventuellement être dans la séparation, dans le divorce, que ce soit spirituel ou physique, qui pourraient éventuellement essayer d'investir vos rêves ou passer des messages par les mondes oniriques. Vous êtes protégé également de ces messages-là, puisqu'on a quelqu'un qui voudrait passer ou qui essaie de passer par les rêves là pour vous faire du mal. Finalement, on a des personnes qui ont fait appel ou signé des contrats avec des figures du mal, de la destruction. Là, ce que j'ai, c'est le dieu du mal des ancêtres Taïnos. Mais en gros, c'est une représentation du diable, du mal. Enfin, voilà. On voudrait éventuellement essayer de vous investir négativement par les rêves pour vous contrôler. On a pu avoir quelqu'un en face de soi qui a pu subir cela et ça a pu très bien fonctionner sur cette personne. Cette personne pourrait éventuellement essayer de faire cela sur vous. S'il y a des gens qui font des insomnies, qui sont empêchés de dormir malgré leur fatigue, ne vous demandez pas pourquoi. Et je ne parle pas des personnes qui sont là hantées et qui font des dingueries là et qui se prennent pour Harry Potter là et qui font des dingueries et qui après sont hantés. Moi, je ne parle pas de ces gens-là. Moi, je parle des gens justement qui font rien de mal et qui n'arrivent pas à dormir, qui ne comprennent pas pourquoi. Ben, parce que vos guides vous protègent, parce que vos ancêtres vous protègent et parce que pendant la nuit, des personnes envoient ou s'envoient clairement dans vos rêves ou essayer de vous passer des messages dans vos rêves, mais des messages destructeurs, faire des choses contre vous destructeurs pour vous contrôler. Veto.
On a Ogu Balanjo, guérisseur protecteur des malades. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement, oui, être sur un lit d'hôpital dans le coma, accidenté. Et on a un esprit là qui est à l'origine de cela. On a pu observer ces gens, regarder leurs pratiques et ce qu'ils, elles faisaient contre vous. Et là, on a des réponses, mais directement de votre lignée, de vos ancêtres, de vos guides et protecteurs. Et donc là, on a Ogu Balanjo, donc qui est guérisseur protecteur des malades et qui s'occupe de maintenir ou de tenir cette personne à la croisée des chemins ou d'emmener cette personne à la croisée des chemins, peut-être alors pour un éveil spirituel ou de l'âme, ou pour montrer à cette personne les vérités, les choses, au-delà de l'incarnation. C'est quelqu'un en tout cas qui s'est fait passer comme un protecteur, une protectrice, hein, ce signe d'air, la balance, verso, gémeaux. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour une ou un protecteur, protectrice. C'est quelqu'un finalement qui ne l'était pas du tout. On a maman Brigitte, campagne de Baron Samedi, protectrice des femmes et des guérisseurs, guérisseuses. Et guérisseurs, guérisseuses, et guérisseuses. Oh là là. Donc voilà, on a voulu attaquer un guérisseur, un guéri, une, une guérisseuse. Vas-y, je vais y arriver. Vous êtes très protégé. Cette personne s'est fait passer pour un ou une guérisseuse, là, mais c'est quelqu'un qui travaillait dans l'occulte. On montre à cette personne, on peut avoir justement Ogu Balanjo qui peut montrer à cette personne justement si certains font partie de cette lignée. Donc on pourrait montrer à cette personne qui vous êtes, qui il, elle a attaqué, qui il, elle n'est pas, et ce que il, elle devait être. Ouais, on a des personnes qui sont rattachées à des entités sombres, qui ont même conclu des accords avec le mal. Des personnes qui sont rattachées justement à des ancêtres colons ou qui se sont rattachées à des ancêtres colons en faisant cela. Alors là, en plus, si on a des personnes d'origine étrangère qui ont fait ça, mais enfin, mais n'importe quoi. Faut vraiment être malade dans son crâne pour faire des trucs pareils. En tout cas, on a quelqu'un qui est rattaché à ça. On a peut-être même une lignée qui est rattachée à ça. On a des personnes qui sont esclavagisées, qui sont en esclavage, pardon, parce que moi et le français, des fois, voilà. Donc, qui sont en esclavage justement et aux mains de personnes qui sont rattachées à des contrats sombres et qui sont aussi dans des mentalités de colons. Donc, si on a des personnes étrangères ou quoi, on a des personnes qui pourraient éventuellement vivre une forme de discrimination, de racisme, de maltraitance également. On a peut-être même pu se comporter comme ça envers vous. Si vous êtes peut-être un ou une étrangère, que vous soyez foncé, clair de peau, on aurait pu se comporter comme ça vis-à-vis de vous, avoir des pensées comme ça vis-à-vis de vous, sans prendre en compte réellement de qui et de quoi vous descendez en fait. On a Kalfou, gardien des chemins sombres et des carrefours de nuit. Donc oui, en effet, on est sur un chemin sombre. On a quelqu'un, un signe d'air qui a pris un chemin sombre, qui se fait gentiment correctionner. Je ne sais pas si ça se dit aussi ça. Mais on se fait gentiment remettre à sa place. Enfin, gentiment, pas tant que ça. On montre à cette personne que les figures là qui sont équilibrées entre leur ombre et leur lumière sont des guérisseurs, des guérisseuses, des protecteurs, des protectrices. Et cette personne ne l'est pas. Cette personne s'est pris pour ce qu'il, elle n'était pas et a voulu avoir un ascendant, un impact dans votre vie tel que cette personne finalement euh, a retourné finalement ses propres objectifs à votre rencontre contre lui ou elle. Cette personne est bien entourée, dit donc, en termes de sombre, hein. On a quelqu'un qui est vraiment dans le croisement entre la vie et la mort. Quelqu'un qu'on réprimande pour le sombre dans lequel il, elle a mis, s'est mis, mais également a mis sa propre lignée. On parle d'éloignement. Vous vous êtes éloigné de ces personnes et heureusement, parce que là, on a quelqu'un en face de vous qui aurait pu se rapprocher d'une personne qui a signé avec le mal et qui en plus est dans des habitudes et des comportements assez limites, pas
même pas, c'est limite, très très limite là. Hmm, On parle d'éloignement. On s'est éloigné de vous pour aller vers quelque chose de sombre et de tortueux. Voilà, je sais pas, ouais, de tortueux, mais si les ancêtres colons sortent, c'est que on a des personnes qui pourraient éventuellement être étrangers, étrangères en face. Pas forcément de couleur, hein, mais qui pourraient de toute façon vivre une discrimination, un racisme vis-à-vis de ça. Et donc on s'est éloigné de vous pour aller vers des personnes investies de ce genre de choses-là, qui ont signé avec le mal, qui ont fait des pactes et qui essayent en plus d'attaquer d'autres personnes et qui vont peut-être même tenu cette personne par le biais des rêves. Voilà, voilà. Si, si. On a des gens qui prennent des grosses foudres divines du coup, parce qu'on a des personnes qui ont fait des choses criminelles. Au-delà, bah là on a un sorcier, une sorcière là, qui sème la destruction autour de lui ou d'elle, dans la vie des autres, qui pensait peut-être être au contrôle des forces négatives, qui finalement commencent à les manger, ces forces négatives-là. Puisqu'on a quelqu'un qui se prend des grosses foudres divines, et on peut avoir aussi une partie en face de vous qui s'en prend aussi pour avoir vous abandonné finalement, avoir été vers quelque chose de sombre, et notamment peut-être s'être même lié à d'autres personnes ou une personne qui est dans la criminalité, qui fait des travaux occultes, qui crée la destruction. Donc là, on a des personnes qui se prennent des foudres divines. En plus, c'est comme si ça a été poussé dans un sens là, par une personne du signe d'air. En ce sens-là, justement, quelqu'un de sombre, qui était contre vous finalement, contre cette union. On a amené une autre personne, une prêtresse ou un prêtre sombre là, dans l'histoire, qui se prend des grosses foudres divines pour avoir justement créé l'éloignement entre deux personnes sous contrat d'âme, peut-être même pour s'être attaqué à vous. Ouais. Et cette personne éventuellement qui fait déjà des choses sombres là aurait pu s'entourer, s'accompagner d'autres personnes qui font des choses sombres. Et toutes ces personnes se trouvent être hantées. Mais bien sûr, mais tout va bien. Mais tout va bien, la vie est belle, quoi. Aïson, protectrice des marchés secrets et initiation. On a pu initier des personnes. C'est pour ça que je disais, on a envoyé quelqu'un, on a initié cette personne. Alors, cette personne qu'on a envoyée, elle s'est franchement mise dans la mouise. Peut-être que c'était quelqu'un de bien hein, à la base, hein, mais on l'a initié à du sombre. On l'a initié à faire des choses sombres. Et notamment sur une personne qui pouvait éventuellement se montrer à double visage face à vous. Vous pourriez éventuellement avoir protégé cette personne, même prévenu cette personne, mais cette personne ne vous a pas écouté et s'est fait avoir par je dirais pas une grande prêtresse, parce que c'est pas une grande prêtresse, ça c'est une version pourrie. C'est une version pourrie. On a juste on a coaché la personne quoi pour faire des rituels et faire des trucs. Et en fait, ben, cette personne, elle s'est foutue aussi elle-même en l'air en acceptant ce genre de choses-là et d'intégrer cette histoire. Donc, on a des personnes qui se prennent des grosses foudres, comme je disais, pour avoir interagi dans cette histoire et créer justement la séparation dans un lien d'âme, dans un contrat d'âme. On voulait même attacher. On voulait peut-être vous attacher vous aussi à des entités. On s'est retrouvés attachés, hantés par des entités. On parle de Tijan Petro. Alors là, on a un Petro Loa Espiègre invoqué pour la justice et la revanche. Donc on a quelqu'un, on a un être là qui est aussi là. On est encore en grosse guerre spirituelle, hein, excusez-moi. Mais bon, c'est encore en plein dedans.
Mais là, on a encore une fois un loi, je sais pas comment ça se dit, espiègle invoqué pour la justice et la revanche parce qu'on a quelqu'un en face de vous ou dans l'entourage de cette personne-là qui est un monstre de l'ombre. On parle d'une créature de l'ombre totale. Il n'y a pas un pet de lumière là-dedans. Donc là, on a une justice qui tombe dans tous les cas et on a plusieurs figures qui se battent contre ça parce que enfin, les gens vont toujours plus loin. Pourtant, leurs actions, leurs actes, c'était déjà de créer une séparation. Si ça a fonctionné, pourquoi ces gens se continuent en fait C'est vraiment chercher la mouise, encore une fois. Je reste polie. On a Sibyl, l'aurait des rivières et de la magie de la communication spirituelle. Donc on a fait passer par de l'eau ou des endroits naturels au bord de l'eau justement pour faire tout ça. On a rattaché des esprits d'eau à certaines personnes. On a acheté des protections à certaines figures. On a créé le déséquilibre, ou du moins essayé de créer le déséquilibre en vous. On a pu en tout cas face à vous, parce qu'on n'avait peut-être pas quelqu'un qui était déjà très équilibré. Ouais, mais c'est super. Et puis on a pu même faire miroiter une forme de protection à cette personne en face de vous, hein, soi-disant. Alors que c'était déjà une protection qui était achetée dans tous les cas, une protection qu'on doit payer, que ce soit par sacrifice, que ce soit par des choses et d'autres, mais qu'on doit payer en fait. C'est pas naturel. On a des grands malades mentaux, quoi. Ougou Badagri, loi de la justice et de la loyauté. Oui, on a donné sa loyauté à des esprits de l'eau, de la rivière, et pour aller à l'encontre finalement même hein, des lois, même de la nature. Du coup, même pour ça, finalement, on a aussi de la justice qui tombe, et surtout par rapport au fait peut-être d'avoir été loyal aux mauvaises choses, ou déloyal justement aussi aux bonnes choses, du coup, peut-être même à ses propres ancêtres, à sa propre lignée, au propre but finalement de la lignée, des ancêtres, du divin. On a été en tout cas fidèle, loyal aux sombres et à des personnes sombres. On pourrait même conseiller à cette personne en face de vous de l'être auprès d'une personne qui est tout aussi sombre, investie. On parle de personnes qui sont carrément des monstres de l'ombre, des personnes qui ont été déjà en fait consumées, consommées par ce qu'ils, elles ont appelé et ont demandé protection, hein. On a des personnes qui pourraient voir des choses assez bizarres chez d'autres personnes quand même. Ça pourrait être un peu flippant. Bon, je dis ça, je dis rien. Vaut mieux dire ça sous l'humour, même si c'est pas des choses très gaies, mais bon. Sinon, on va finir par tous déprimer à force. Parce que ces gens sont vraiment déprimants. Franchement, quoi. Vous n'avez rien d'autre à foutre dans vos vies. On a le baron samedi, chef des Guédés. Je sais pas si ça se dit Guédé, GD. Guédé. Moi, je trouve ça c'est mieux, Guédé. Gardien des cimetières et maître de la mort. Donc, en effet, on peut avoir dans cette justice des fins, malheureusement, et puis des fins foudroyantes, notamment pour les personnes qui sont investies ou qui sont des monstres de l'ombre, des créatures de l'ombre répugnantes, là. On a des personnes qui pourraient éventuellement avoir des fins foudroyantes. Peut-être qu'on a essayé de vous mettre ça sur le dos. On a peut-être essayé même de vous envoyer une justice alors que vous n'avez rien fait. Mais, et puis en plus, ce sont des personnes qui ont signé des contrats avec le mal. Alors, quelle justice dans le mal, en fait? Il n'y a pas de justice. Il y a juste de l'injustice dans le mal. On peut pas changer comme ça, là, du jour au lendemain. Et puis, encore moins auprès de figures des mondes spirituels. Enfin, faut pas déconner, hein. L'illusion, c'est que dans vos têtes, les gens. Enfin, bref, je sors de là. Donc là, on a des gens qui se prennent des grosses foutes, puisque c'est des personnes non seulement qui sont investies de l'ombre, qui travaillent dans l'ombre, qui font des trucs de plus en plus répugnantes. Plus ça va, plus c'est répugnant. Là, on a des gens qui ont pu demander la justice en plus contre vous et qui se sont fait foudroyer par celle-ci. Et notamment, on a des personnes qui pourraient avoir décédé ou risquer de décéder
parce qu'on a des personnes qui font des magies de mort sur d'autres et qui donc appellent la mort sur elles. On a le baron samedi qui est en action, qui est là dans cette justice, hein. Azakamédé, esprit de l'agriculture et des paysans. On peut parler de personnes qui pourraient éventuellement se trouver à la campagne, vivre dans des endroits pas trop rapprochés de la ville, où il y a de la verdure, où il y a de la nature. On parle de personnes qui ont pu même procéder à ce genre de rituel à la campagne, là où il y a de la nature ou de la verdure ou de la forêt ou de l'eau ou même tout d'un coup. Tout dépend. On peut même parler de rivière. En tout cas, on a des personnes qui sont rattachées d'une manière ou d'une autre à la campagne, à l'agriculture, dans une forme ou une autre, à la nature, aux côtés de la nature. En tout cas, on parle de gens qui pourraient vivre justement dans des endroits où il y a beaucoup de nature, beaucoup d'eau, des rivières à disposition, de la mer aussi, la forêt à disposition. On vit dans des campagnes, on est dans l'agriculture, on a peut-être même des bêtes. On est très lié à ça là. Et on parle de cet esprit sombre là, ce monstre de l'ombre, éventuellement, qui pourrait s'y trouver. Donc on a une justice qui se fait sur ce genre de terrain aussi, dans ce genre de lieu. Bon, ces gens peuvent bouger comme ils veulent. Dans tous les cas, ça je le dis au cas où, hein, parce que je sais qu'il y en a qui essaient de fuir la justice et le karma. Peu importe votre adresse, ça changera rien du tout. Rien du tout. Ce genre de choses-là, ça vous retrouve tout le temps. Sibi Makaya, Loa, pardon, de la magie et de la communication. Donc, vous pourrez ouais, passer par des rêves, essayer de communiquer avec vous par d'autres biais où on pourrait éventuellement vouloir communiquer avec vous. Là, on parle de personnes très sombres qui pourraient peut-être, par colère, vouloir communiquer avec vous. Essayer de passer par des biais. Notamment, là, on a les rêves oniriques, des projections astrales. On pourrait en tout cas vouloir entrer en communication avec vous, mais attention, ce ne sont pas des communications pour vous parler, ce sont des communications pour vous attacher à des choses sombres et pour vous faire sacrifier à la place de ces personnes. C'est des personnes qui, peut-être après essaient justement, se sont pris ou se prennent des foudres divines et se rapprochent lentement, voire peut-être même rapidement, tout dépend des actes, de la mort. C'est super gai, dis donc. On pourrait même demander de l'aide hein, pour pouvoir obtenir une justice auprès d'autres travailleurs, consultants, consultantes, sorciers, sorcières, pour se dire comme étant victime et que vous receviez une justice. Mais ces gens la voient, hein. Ces gens la voient très bien, que ces gens qui viennent demander de l'aide se prennent des foudres parce que ces gens ont fait des travaux et ont voulu la mort de personnes qui ne leur ont rien fait. On parle de personnes qui ont fait des rituels de mort, dans des cimetières, enterrer des photos. Les gens n'ont vraiment rien d'autre à foutre dans leur vie, quoi. Donc du coup, voilà, on pourrait éventuellement aller consulter pour essayer de retourner l'histoire sur vous, essayer de vous faire porter le chapeau. Si on a des gens clairvoyants en face, des vrais travailleurs, des vrais non, des vrais lecteurs, lectrices, ces gens voient clairement que c'est la personne en face qui prend des foudres parce que il, elle, a souhaité la mort de d'autres personnes innocentes. Ces gens voient clairement que ces personnes sont sous la justice et notamment par le fait d'avoir peut-être même essayé d'investir vos rêves de force, afin de vous faire du mal. On a des personnes qui pourraient même déclarer à ces gens-là que vous êtes sous protection divine et que donc ils, elles n'obtiendront aucune aide. Parce que, ben, bien sûr, quand c'est comme ça, les personnes qui aident prennent aussi la justice dans la poire. Parce que ils, elles n'ont sûrement pas à mettre leurs pieds sur le chemin de la décision du tribunal spirituel de Dieu, l'univers, la source, peu importe comment chacun va appeler ça.
Là, on a des gens qui sont dans le sombre et qui ont le syndrome de Dieu et qui ne comprennent pas et n'arrivent pas à se mettre des limites. Non seulement elles se sont embourbées dans des choses pas possibles, mais ne comprennent toujours pas, hein. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou d'en être à ce point-là, dans sa teuté. Ouais. On parle du fait que vous êtes protégé divinement, vous avez peut-être des animaux de compagnie qui sont investis de vos protecteurs ou de personnes qui font partie de vos ancêtres. On a aussi, au-delà de vos animaux de compagnie spirituellement, vous pourriez avoir des familiers qui pètent tout, des familiers qui sont sauvages avec ces gens-là, très sauvages avec toute personne qui vous attaque. Et ces familiers, qu'ils soient physiques ou non, font partie de votre protection. Donc voilà. On a peut-être même voulu, hein, si vous avez des animaux de compagnie qui en font partie, on a peut-être voulu justement créer la fin pour eux. Vous êtes également protégé au-delà de vos animaux spirituels, totems ou familiers. Là, vous êtes protégé également par le dieu du bien, Yukio. Là, j'ai Yukio, le dieu ancestral Taïnos. Mais en gros, dans la, par exemple, religion chrétienne, c'est Dieu, quoi. Donc, on parle bien de protection divine pour vous et de justice divine également. Ces personnes n'ont toujours pas l'air de rentrer cela dans leur crâne. C'est dommage pour eux. Parce qu'ils vont loin, tout seuls, vers leur perte. Qu'est-ce que c'est déprimant quand même. Oui, on a des personnes qui sont rattachées à des entités, voilà, qui ont fait appel à des entités, qui sont attachées à celles-ci et se font consumer comme je sais pas quoi par ces entités. Là, on peut parler en plus d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, qui a pu se prendre pour Dieu, qui a pu vouloir même créer la mort pour d'autres et créer l'accident, qui pourrait éventuellement en avoir vécu un ou en vivre un, se retrouver bloqué, sous les mains en tout cas des gardiens de la croisée des chemins, des gardiens de la mort, des gardiens même des entités et des choses que cette personne a pu faire appel pour faire le mal. Là, cette personne se retrouve entre les mains de ces entités-là. Cette personne est clairement attachée à une entité sombre. Et c'est ce qui pourrait éventuellement même déclencher chez cette personne ce syndrome de Dieu à se prendre pour ce qu'il, elle n'est pas et à continuer d'aller toujours plus loin au-delà des lois de l'univers divine et tout ça, quoi. C'est quelqu'un qui, dans son état, si elle est justement dans un état d'inconscience, cette personne pourrait éventuellement se rendre compte aussi que elle est liée à une entité et donc a été en grande partie influencée, dirigée par cela. On parle également des ancêtres taïnos qui sont présents dans cette histoire et qui pourraient éventuellement avoir rattaché l'entité qu'il, elle, vous a envoyée à cette personne justement. On a des entités en tout cas qui communiquent avec cette personne, qui ont communiqué avec cette personne. Peut-être lors de rituels, peut-être pendant le sommeil. On a également des ancêtres qui se sont amenés dans les rêves ou face à cette personne pour demander des comptes ou demander c'est quoi son problème à cette personne-là d'attacher, d'essayer d'attacher en plus une entité parce que là on a des gens qui ont carrément essayé d'attacher des entités à des ancêtres, notamment les vôtres. Donc là on a des ancêtres qui font rendre des comptes à ces personnes. Non seulement on leur fait récupérer leurs entités là, et en plus on leur fait rendre des comptes. Parce que là, on a des personnes qui ont quand même, qui se sont senties tellement supérieures que elles ont quand même tenté d'attacher vos ancêtres. Mais quelle bande de malades! Quelle bande de malades! Des personnes qui eux-mêmes finalement ont leurs ancêtres qui sont rattachés notamment à des esprits colons, à des choses sombres aussi, et qui, elles, finalement, entretiennent cela. D'où le fait que ces personnes-là, dans leurs états, peu importe si c'est inconscient, conscient, avant ou après l'accident, ces personnes sont averties et ces personnes, même après l'accident, dans leurs états d'inconscience, vont être punies. Et c'est bien ça que je chantais au début, ou dans le sens où je disais, ouais,
on apprend à cette personne, mais en même temps, on fait du mal à cette personne pour ce qu'il, elle a fait. Donc, après compréhension, je demande libération de cette personne. Mais là, moi, c'est plus mon, là, j'ai rien à dire pour cette personne parce que là, c'est quand même abusé. On a essayé de maudire finalement. Cette personne a déjà maudit ou a laissé maudire ou a travaillé dans le sens de maudire sa propre lignée, de rattacher sa propre lignée dans une forme d'esclavagisme auprès d'entités colons. Mais là, cette personne a tenté de faire la même chose avec votre lignée et ça s'est mal passé, très mal passé et ça va mal se passer, que ce soit pour cette personne ou pour sa lignée qui n'ont pas, peut-être pas agi dans la situation, n'ont pas fait ce qu'il fallait pour empêcher cette personne de faire du caca comme ça, là, ça va très très mal se passer pour ces gens-là. Il n'y aura pas de pitié, hein, vraiment. Parce qu'en plus, là, on parle d'ancêtres, bon, là, on parle d'ancêtres taïnos, on parle d'ancêtres qui sont, à la base, ne font pas de guerre, aiment plutôt les choses, la nature, la musique, l'art. Donc, quand on entraîne des êtres qui n'ont pas l'habitude ou qui ne font pas la guerre ou qui n'aiment pas s'adonner à ça, à la guerre, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. On dit toujours faut se méfier de l'eau qui dort. Donc, bon, bah, bon courage. Voilà, on a voulu attaquer un monstre de lumière, une créature de lumière, quelqu'un qui est protégé par le divin, quelqu'un qui est protégé par Dieu, la source, l'univers, ses ancêtres, ses guides, ses protecteurs, ses défunts. Et donc, bah, on se prend des grosses foudres divines et surtout, on se prend des grosses justices aussi divines. Et là, on a aussi une personne, voire peut-être même plusieurs, parce que ça se réfère à cette personne-là de signe d'air, mais il y a aussi une énergie qui a été ajoutée dans l'eau pour détourner un lien, qui pourrait éventuellement s'en prendre plein la face, que ce soit dans l'incarnation ou en dehors de l'incarnation. Et c'est franchement qu'une image quand je dis s'en prendre plein la face, parce que si je pouvais projeter à l'écran ce qu'on me montre, ça serait, je pense que ce serait censuré, carrément. Donc là, on a des personnes qui vont goûter très fort ce qu'ils, elles, ont fait peut-être durant toute cette vie, à plein d'autres personnes que vous, hein, mais peut-être même durant des vies et des vies. Et ça va pas faire du bien du tout. Ces personnes ont décidé de se condamner malgré les avertissements, euh, malgré beaucoup de choses. Là, on a des lignées même qui refusent ou qui sont appelées par leurs descendants, qui indiquent à leurs descendants qu'ils, elles, ne peuvent rien faire dans la situation. Et je parle des descendants, des personnes qui ont travaillé justement dans le sombre contre les situations des autres, contre cette situation en particulier. On a des personnes qui sont dans la détresse, qui pourraient éventuellement essayer de faire appel à leurs ancêtres et que leurs ancêtres leur répondent qu'ils, elles, ne peuvent pas faire quelque chose dans la situation, qu'ils n'ont pas l'autorité de faire quelque chose dans la situation, puisque là, on parle de lignées qui sont face au tribunal spirituel. Donc, ils n'ont clairement pas l'autorité, sauf si ces lignées, ces personnes, ces êtres font partie du tribunal spirituel. Ils, elles, n'ont aucune autorité contre ce qui se passe. Parce que d'autant plus que là, c'est des gens qui appellent à leurs ancêtres de l'aide, alors que c'est des gens qui ont déclenché eux-mêmes une guerre spirituelle. Ouais. Du coup, voilà. On peut avoir même des personnes qui pourraient avoir des poupées vaudou encore à votre effigie. On a Agoué, maître des eaux salées, protecteur marin et des pêcheurs, qui sait même cet être-là, malgré qu'on a eu plein d'attachements là à des êtres d'eau, là on a carrément le maître des eaux salées, protecteur marin et des pêcheurs qui vous protège vous, qui vous protège vous. C'est peut-être une figure qui a été appelée pour des rituels contre vous, mais c'est un être, une figure qui s'est positionnée avec le divin, la source, l'univers, et qui vous protège. Papa Legba, gardien des chemins et des carrefours, communication avec les mondes spirituels. Donc en effet, là on a carrément reçu des communications
de votre lignée ancestrale. C'est pas forcément Taïnos, ça peut être une autre lignée. En tout cas, on a une lignée qui est allée parler, communiquer avec cette personne, voire ces personnes, pour leur faire comprendre les choses. Euh, on peut même avoir là une personne qui est sur un carrefour là entre la vie et la mort qui pourrait éventuellement aussi sur ce carrefour communiquer avec vos ancêtres. Ouais, on a des personnes qui vont se faire botter le popotin, mais alors franchement, c'est très violent. C'est très très violent. Au vu de qu'on a essayé en plus d'attacher à cette lignée, c'est comme si on se retrouve face à la lignée même qu'on a voulu attaquer en pensant que ça se verrait pas, que cette lignée ne le serait pas. Mais là, on se retrouve face à toute la lignée qui demande des comptes en fait. Pourquoi vous voulez nous rattacher en fait des entités dégueulasses là? Vous vous prenez pour qui? Ça rigole pas. Ça rigole pas du tout. Surtout qu'il se pourrait on ait créé la séparation entre vous et une personne, qu'on ait investi cette personne de tellement de sommes, puisqu'on a déjà travaillé sur cette personne pendant votre relation, et qu'on a détourné cette personne avec quelqu'un qui est rattaché en plus à des choses sombres. On a peut-être même fait signer des contrats sombres à cette personne-là. C'est comme si on a fait ça. Après, on a essayé de vous renvoyer cette personne-là, ou on souhaite vous renvoyer cette personne-là. On souhaite vous envoyer quelqu'un qui est une entité incarnée. Ou non, les ancêtres ne sont clairement pas contents. Alors là, c'est peut-être ça le fait d'essayer de rattacher une entité à votre lignée ancestrale. Là, on a des ancêtres qui se mettent au milieu de la route. C'est pas la peine, c'est mort. C'est mort. Ouais, on parle de magie noire. On a peut-être même utilisé des rituels d'Égypte. On a essayé de mettre une fin aussi sur des projets professionnels et indépendants que vous pourriez éventuellement avoir. On a peut-être même travaillé sur votre communication si vous êtes la personne ou des personnes qui ont besoin de s'exprimer publiquement. Oh, tiens donc, ça fait pas longtemps ça. Mm. On a essayé même de couper votre connexion avec vos mondes spirituels si vous en avez besoin, si c'est en lien avec vos projets professionnels indépendants ou travail ou chemin de vie, même tout court. On a essayé de couper la communication avec ça. On a essayé justement d'attacher votre lignée à quelque chose de sombre afin que vous ne puissiez plus communiquer ou exercer ce que vous faisiez ou ce que vous étiez amené à faire. On a des gros haineux, des haineux, des haineuses de compète là, qui ont voulu attaquer jusqu'à vos ancêtres pour ça. On peut avoir là notamment des communautés sectaires espions spirituels qui pourraient également vous espionner. Mhm. Et tout. On peut parler de personnes là de signes d'eau, scorpion, poisson, cancer, qui pourraient faire partie de ces sectes ou espionner, essayer d'espionner ou espionner de façon spirituelle ou physique. Veto. On peut aussi avoir des signes de feu, bélier, lion, sagittaire, qui pourraient faire partie de ces communautés et être espionnés, ou vous espionner également. Veto. Hmm.
Aïda Ouedo, complément de Doumbala, représente l'arc-en-ciel de la fertilité. On a des gens qui donc observent votre avancée, qui observent ce que vous faites, en gros, qui observent peut-être même, je sais pas si vous faites des vidéos là comme moi, bah, on observe vos vidéos, voilà, on regarde un peu ce que vous faites ou quelles sont vos compétences spirituelles, veto, toujours, toujours. On observe quelque part pour s'approprier, on a une secte derrière, tout ça, on a des personnes qui font partie de cette secte, ouais, on a une communauté sectaire, encore une fois, veto. Guerre spirituelle et guerre des polarités. On a des personnes qui sont dans des guerres spirituelles puisque ces personnes ont pu éventuellement vous attaquer. On a peut-être même une personne en face de vous qui fait partie maintenant de cette communauté sectaire. Signe d'eau, signe de feu. Ça peut être tout un autre signe aussi, hein. Mais on a une personne éventuellement en face de vous qui fait partie maintenant de cette communauté sectaire et qui vit donc la guerre spirituelle, les foudres spirituelles également. Euh, hmm. On pourrait éventuellement, ouais, regarder la fertilité que vous avez. On pourrait éventuellement avoir pensé trouver de la fertilité à travers ces sectes-là, ou cette secte en particulier. Mais on est en guerre à travers tout cela. On est en guerre parce on s'est tenu, on s'est levé, on s'est battu contre la source, Dieu, l'univers. Des envoyés de la source, Dieu, l'univers. On cherche et on continue encore une fois à changer finalement votre à changer, enfin à continuer à vous faire la guerre en fait, surtout concernant votre créativité. On peut parler de personnes qui sont artistes, des personnes qui font, enfin qui ont beaucoup de créativité, qui créent, et ben on essaie de faire la guerre à ça et à ce qui ou ce que vous êtes également. Et on a mis dans cette histoire une communauté sectaire également, et donc tous ces partis là vivent la guerre spirituelle, la justice par rapport à vous. Est-ce qu'ils, elles font? On fait de la magie noire, en effet, aussi, veto. On fait de la magie noire, justement, contre, justement, ce que vous créez, ce que vous faites et tout ça, tout ça. Normal, hein? Ben ouais, on a tellement rien d'autre à foutre qu'on fait ça, tiens. On est déjà en pleine guerre spirituelle, mais on va continuer, c'est bien. Ouais, ouais, non, mais enfin, ça tourne pas rond là-dedans. On fait en tout cas de la magie noire sur votre création, sur ce que vous faites. On a Dambala, Wedo, donc esprit serpent, symbole de la sagesse, de la pureté et de la protection. On parle de sagesse à travers vos projets professionnels, spirituels, peu importe, mais on parle de sagesse. On a cherché aussi à détruire cette sagesse, à détruire justement tout ce que vous pourriez éventuellement construire. On a cherché à vous délabrer vous-même aussi, donc c'est-à-dire on a cherché à nuire à votre propre réputation. Apparemment, c'est de grande importance pour ces gens-là, mais ces personnes ne comprennent pas que vous n'êtes pas eux, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Eux, ils essaient d'attendre ce qui, finalement, pour eux, est important en pensant que ça l'est tout autant pour vous, quoi. Ben, c'est pas grave, hein. À quel point ces gens vous connaissent pas. On peut parler là de personnes de signes de terre qui sont visées, Capricorne, Vierge, Taureau. On peut aussi en avoir qui pourraient éventuellement faire partie de cette secte aussi. On a j'ai des Malice, espièglerie et provocation. On pourrait éventuellement essayer de vous provoquer par la magie noire, par tout ça, veto. Et du coup, on parle d'arrestation et d'enchaînement. On pourrait éventuellement essayer de vous arrêter, vous enchaîner. Et... Mais c'est ces gens-là qui commettent finalement l'illégal. Comment changer Shimao. Donc ces personnes pourraient être arrêtées. On peut parler de personnes qui ont des ancêtres Kalinago dans cette histoire qui pourraient être arrêtés justement par rapport à leurs rituels, leurs intentions et même l'illégalité qu'ils, elles, ont pu faire dans ces situations. Puisqu'au-delà, finalement, de faire des rituels sur vous, on a des personnes qui auraient pu même commettre des choses complètement illégales, puisqu'on parle de projets de professionnels, de choses que vous auriez pu créer, qu'ils auraient pu essayer d'être... Enfin, que ces personnes auraient pu essayer de toucher. Bon.
Eh ben, je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même déjà 1h19. Ça fait déjà un petit peu long. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et consummatum. Et puis surtout, je vous dis à très très bientôt. Bye.